Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'Elimination Chamber 2021, le dernier pay-per-view de la WWE. Un pay-per-view qui était certainement pas trop attendu, en tout cas pas personnellement, j'en attendais que dalle. Donc j'étais pas du tout hypé pour ce pay-per-view. Malheureusement, il a une place un peu bâtarde, c'est-à-dire que il est placé sur la route de WrestleMania, mais on peut pas vraiment faire de changement, donc on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon bref, un show pardon qui a été plutôt court, même si récemment les shows sont plutôt courts, mais là on a eu seulement, alors bon, il y a eu un match qui a duré très peu de temps, donc on peut le compter. Pareil pour un autre match qui a duré très peu de temps. On va dire sur les matchs officiels qui ont vraiment duré du temps. Il n'y a pas eu grand chose, déjà parce qu'il y a un match qui a été annulé puisque Asuka. Le match d'Asuka avec Lacey Evans a été complètement annulé, hop, plus de référence, plus rien, allez hop, dégage, ça disparaît. Et même pas un truc de remplacement, même pas, voilà, rien. Ce match a disparu de la circulation et voilà, on le verra peut-être un jour ou peut-être jamais justement, puisque les rumeurs sont que Lacey Evans est enceinte, donc on le verra probablement pas avant très longtemps ce combat, si on le voit un jour. Et bon. Le final de ce show est certainement ce qui va faire énormément réagir, énormément parler. Je pense que c'est un truc, ça va diviser, ça va beaucoup diviser, probablement comme rarement chez WWE, parce que là on a vraiment, il y a vraiment un monde, Alors en plus la carte donc a été beaucoup modifiée puisqu'il y a eu un Keith Lee qui a été annulé au dernier moment. Et ils l'ont remplacé par le gagnant d'un match du pré-show qu'ils ont organisé entre John Morrison, Mustafa Ali, Ricochet et Elias. Et c'est John Morrison qui en est sorti gagnant et qui est donc intégré au Triple Threat Match. Alors on va commencer avec le premier match de la soirée, c'était l'Elimination Chamber masculin pour SmackDown qui permettait d'affronter Roman Reigns. Premier point, c'est que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'étais naïf, qu'est-ce que j'étais naïf, mais je me suis dit, ah, moi s'ils font ça, ça veut dire qu'ils vont laisser du temps au champion, enfin au gagnant, pardon, pour aller affronter le champion plus tard dans la soirée, ça laissera un temps de repos, comme ils avaient fait à l'époque avec Daniel Bryan, où il affronte Triple H au tout début du show à WrestleMania 30, et à la toute fin du show, il est intégré au main event. Ça laisse quand même un temps de repos. Bon, c'est pas foufou, mais ça laisse un temps de repos. Et ben, je vous le dis tout de suite, ça va pas du tout être le cas. C'est-à-dire que le gagnant de l'Elimination Chamber va affronter immédiatement après Roman Reigns, ce qui est pour moi l'une des décisions les plus... Enfin, je ne comprends pas. Bref, alors... Ce match a été, donc il y avait Daniel Bryan, Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn et enfin Cesaro. Je pense qu'on était beaucoup à se dire que ça pouvait être le moment ou jamais pour Cesaro, parce que le champion qui allait affronter Roman Reigns n'avait quasiment aucune chance de gagner. Donc dans l'absolu, si tu mets Cesaro, c'est pas grave. Celui que je ne voulais pas voir gagner, ça va vous faire rire, alors il y avait Kevin Owens, parce que voilà, Kevin Owens pour moi on l'avait trop fait, ça, voilà, il était temps de passer à autre chose, et je ne voulais surtout pas voir gagner Daniel Bryan. Surtout pas. Pourquoi? Parce que je pense que cette affiche Roman Reigns-Daniel Bryan a été protégée et qu'il faudrait absolument pas la servir comme ça là, en mode allez hop on fait un match Roman Reigns-Daniel Bryan. Je pensais que ça allait vraiment être la catastrophe et bah ça a été la catastrophe. Donc le match a duré 35 minutes, il a été remporté par Daniel Bryan. Honnêtement, l'Elimination Chamber, moi je vais vous dire un truc tout de suite, c'est que je vais vous dire la même chose sur les deux Elimination Chamber. Elles sont sympas mais sans plus. Et c'est lié à un truc, c'est que je trouve que la chambre d'élimination, qui était incroyable il y a quelques années, il y a 5-6 ans, moi quand j'ai commencé le catch et tout à regarder, 2008, 2009, etc., l'Elimination Chamber c'était un truc de malade. Pourquoi? Parce que bah, c'était une vraie structure de la douleur et de la souffrance, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient mis le plancher qui était en métal, et quand vous faisiez une prise sur le plancher en métal, c'était spectaculaire. Aujourd'hui, c'est plus spectaculaire. Au final, cette structure, bah, elle sert à très peu. Alors, elle sert un petit peu parce que ça permet de monter dessus, ça permet d'utiliser les chambres pour se fracasser dedans, etc. Mais au final, c'est beaucoup moins spectaculaire que ce que c'était il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, rien qu'un surpassement, vous savez, vous faites passer quelqu'un par-dessus la troisième corde et le mec s'éclate au sol, et ben ça c'était spectaculaire parce que ça faisait mal. Moi je me souviens de Hunter, on a tous ces images-là, je pense, pour ceux qui regardaient ces shows à ce moment-là, où Hunter se mettait comme ça là, et puis d'un coup, bam, il prenait un surpassement, et là vous voyez les marques dans le dos. Alors ils ont fait ça pour une raison simple, c'est qu'il y avait des gros risques de blessures avec cette stipulation, mais c'est ce qui faisait aussi le sel du truc, c'est-à-dire que oui, ça avait l'air spectaculaire, mais ça l'était. Là aujourd'hui je trouve que ça a perdu énormément en saveur,
Et les deux matchs vont en souffrir beaucoup. Alors honnêtement, il n'y a rien vraiment à retenir, par exemple, surtout dans cette Elimination Chamber là. Il y a tout un passage assez sympa avec Cesaro et Sami Zayn par exemple qui vont monter en haut de la structure. Pourquoi pas écouter. Kevin Owens fera une bonne prestation. King Corbin sera très oubliable. Jey Uso va aller jusqu'au bout. Bref, c'était une Elimination Chamber sympathique mais sans plus. Et comme je l'ai dit, de toute façon, voilà, moi j'ai l'impression que ces Elimination Chamber peuvent plus me faire dire waouh, c'était incroyable. Bon bah c'est Daniel Bryan qui va gagner. Et Roman Reigns débarque juste derrière. Et match. Alors, ils ont voulu faire une sorte de truc. Oh là là, Roman Reigns est pris dans la prise de Daniel Bryan, mais je n'imaginais pas une seule seconde moi, que Roman Reigns n'allait pas finir par s'en sortir. Et puis bah en quelques secondes, c'est plié, c'est rangé, terminé, au revoir. Dis donc, ils ont gâché l'affiche Daniel Bryan Roman Reigns, qui était certainement une affiche très protégée qu'on avait vraiment envie de voir pour un match de 2 minutes, et qui sert d'introduction à Edge, qui arrive et qui fait un énorme spear sur Roman Reigns, qui est un peu, en termes de réalisation, un peu fait étrange, parce que t'as l'impression que Roman le voit venir et qu'il bouge pas, c'est très bizarre, mais bon c'est comme ça, et il se prend le spear, terminé, et Edge montre le signe de WrestleMania. C'est bon, il a choisi son adversaire, ça s'est plié, de ce côté-là, au moins, c'est réglé. Edge, Roman Reigns, il n'y avait pas de doute de toute façon, mais voilà. Match qui personnellement m'emballe pas mal, même si je peux comprendre que certains trouvent que c'est vrai que Edge, c'est un peu un vétéran, etc. Moi qui critique beaucoup Goldberg, etc. Mais c'est Edge. C'est-à-dire que Edge, c'est quand même bien Edge. Je veux dire, c'est pas un papy croulant qui c'est pas catché quoi. Donc moi personnellement que Edge soit dans le main event, ça me choque pas. C'est comme quand Triple H est dans le main event. Je veux dire, Triple H c'est un gros nom, et il fait toujours des matchs plutôt satisfaisants. C'est pas Goldberg quoi. Pour moi, c'est pas comparable. Et surtout, bon, j'aime Edge. C'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Là, il y a un cas de conscience. C'est-à-dire que qui va devoir gagner? Ça, honnêtement, au moment où on se parle, j'ai pas d'avis, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que ça va être passionnant comme combat. Parce que je pense que Edge, voilà, il y a un côté, ça serait hyper sympa pour la foule de pouvoir, voilà, récompenser Edge. En plus, il a jamais perdu son titre, etc. Très bien. Et en même temps, Roman Reigns, il est tellement là que tu te dis, est-ce qu'il faut pas capitaliser et continuer, quoi. Et si bat Edge, derrière, voilà, ça fait un règne très très solide de Roman Reigns. Très solide. Qui en tout cas, il se taperait Kevin Owens, il aurait tapé Daniel Bryan, il aurait tapé Edge. Donc honnêtement, il y a un gros potentiel. Donc je pense que cette affiche va être très intéressante. À voir ce que ça va donner à WrestleMania. Mais en tout cas, moi personnellement, elle me branche pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, elle me branche pas mal. Ensuite, Riddle, qui s'appelait avant Matt Riddle, mais moi donc soyez pas surpris, des fois je dis Matt Riddle, c'est comme ça, mais j'ai vraiment du mal avec ce nom. En plus je pense toujours à Harry Potter quand j'entends juste Riddle, c'est que j'ai du sort. Contre Bobby Lashley, champion en titre, accompagné par MVP, et donc John Morrison qui remplace Keith Lee. Le match a duré 8 minutes 40, c'était très bien en termes de durée. J'ai beaucoup aimé ce combat. Bobby Lashley était un rouleau compresseur, il a roulé sur tout le monde. Il était incroyable. Quel catcheur Bobby Lashley quand il est accompagné par MVP. Parce que c'est devenu une machine à tuer. Et c'est une machine à tuer. Et de l'autre côté, MVP, lui, par contre, il compense le manque de charisme de Bobby Lashley parce que c'est juste une machine à tuer. Et on ne peut pas lui demander de faire autre chose parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas faire autre chose. Vraiment, il dégage pas du charisme. Par contre, en machine à tuer, ça marche très bien parce qu'il est tanké, parce qu'il est tout ce que vous voulez. Et MVP, lui, à côté, justement, le charisme. Et je trouve que l'alliance des deux, c'est une des meilleures alliances de ces dernières années. Et je faisais partie des gens qui estimaient que Bobby Lashley devait peut-être même gagner ce match. C'est sûr qu'après ça posait problème parce que qu'est-ce que tu fais derrière, etc. Je trouve que ce qu'ils font c'est plutôt pas mal parce que au final ils l'ont protégé. C'est Matt Riddle qui va repartir avec le titre en ayant fait le pin sur John Morrison, donc Bobby Lashley n'a pas été couvert, donc très bien, c'est très bonne façon. Mais je me dis que si ça avait été Keith Lee à la base, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce que comment ils se seraient démerdés? Parce que est-ce que Matt Riddle aurait vraiment récupéré vraiment je vais pas y arriver. Hein. Est-ce que Riddle aurait récupéré le titre en battant Keith Lee? Est-ce qu'ils auraient osé aller jusque-là, en sachant que Keith Lee, pour moi, c'était un catcheur assez inratable et j'ai l'impression qu'ils sont en train de le rater, parce que c'est quand même assez... Alors, à ce qui paraît,
Vince McMahon n'y croirait pas, ce qui est très étonnant parce qu'il a le physique que aime bien Vince McMahon, c'est-à-dire quand même, il est grand, il est quand même assez athlétique en plus, enfin et puis je veux dire, il a une coolitude, quoi. Il a vraiment un sourire, il a un truc, en babyface ça pourrait super bien marcher. Je comprends pas pourquoi ça prendrait pas, quoi. Keith Lee, je vois pas pourquoi ça prendrait pas, donc j'arrive pas à me l'expliquer, donc quand j'arrive pas à m'expliquer un truc, bah je me tais, mais là, j'en ai, pour moi, si jamais il rate Keith Lee, ça peut être un accident industriel, quoi. Enfin, personnellement, ça serait arrangé avec les Wade Barrett et tous les autres, hein, pour moi, hein. C'est pour vous dire, hein. Donc Matt Riddle, enfin Riddle, j'arrive pas, hein. Riddle va partir avec le titre. Plutôt content pour lui parce que voilà, ça va lui permettre d'avoir des choses à raconter. Et puis Bobby Lashley est promis à un truc encore plus grand, donc je pense que c'est très bien comme ça. Et on verra ce que ça va donner, mais un Bobby Lashley dans un gros match dans la position dans laquelle il est, accompagné par MVP, moi je signe tout de suite, honnêtement je suis tellement fan, je trouve ça génial. Ensuite, Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre par équipe féminin contre Sasha Banks et Bianca Belair. Le match a duré 9 minutes 35. C'était un match un peu RAS, malheureusement, un peu RAS. Bianca Belair et Sasha Banks ont fait un bon boulot. Elles vont être dérangées par l'arrivée. Voilà, il va y avoir une intervention à la fin, parce que c'est pas vraiment une intervention, c'est on apporte une bouteille de champagne et ça perturbe Sasha Banks. J'ai trouvé ça plutôt mal écrit, je sais pas, c'était un peu fait un peu à la va-vite et un peu feignant comme booking, mais bon, c'est comme ça. Et Nia Jax va conserver, va faire le pin sur Sasha Banks. D'ailleurs, pour moi, qu'elle le fasse sur Sasha Banks, je trouvais ça plutôt... Ah, je sais pas, mais j'aurais bien aimé qu'il la protège, la championne, mais bon, c'est comme ça. Elle prend le pin, et puis voilà, ça va mener à probablement Bianca Belair contre Sasha Banks à WrestleMania. Match qui me branche énormément, je pense que ça peut être ultra stylé. Parce que les deux catcheuses sont exceptionnelles. C'est dommage, je pense que si jamais il leur avait mis le titre dessus, moi c'est ce que j'aurais fait. Parce que je suis pas forcément fan de l'alliance Nia Jax et Shayna Baszler, mais le problème c'est qu'est-ce que vous faites des deux si vous leur enlevez le titre? Parce que du côté de Raw, Charlotte Flair et Asuka déjà elles ont pas beaucoup de boulot, à part pour Charlotte Flair, mais même Asuka a pas de boulot, donc vous faites comment? Enfin je pense que ça aurait été un peu catastrophique, hein. Donc là, dans le cas où on est maintenant, je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, attendons de voir, ne tirons pas de plan sur la comète comme on dit. De l'autre côté, bon, très bien. Moi, Sasha Banks contre Bianca Belair. Je pense que ça peut être un très bon match. Nia Jax et Shayna Baszler, je pense qu'elles iront à Mania avec les ceintures par équipe, parce qu'il faut les occuper. C'est comme ça, voilà. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un remake de John Cena Shawn Michaels, où ils sont champions par équipe tous les deux, et ils s'affrontent. Ça aurait pu être sympa, bon, ils l'ont pas fait, bon, c'est comme ça. Puis, alors le main event de la soirée, l'Elimination Chamber du côté de Raw pour le titre de la WWE, avec Drew McIntyre qui défendait son titre contre Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus et Kofi Kingston. Tous des anciens champions de la WWE. Kofi avait remplacé le Miz pour le match. Bon, que dire sur ce combat? Je trouve que celui qu'on a le plus vu, pour moi personnellement, je trouve que c'est AJ Styles. AJ Styles a volé un peu le match avec Omos, et puis même de base, je trouve que il a vraiment fait le job. AJ Styles c'est toujours bien, mais là, c'était encore mieux que bien. Sheamus, on l'a vu beaucoup, mais je m'y attendais, pour la rivalité avec Drew McIntyre, mais le problème de ce match, et je crois que on l'a tous dit, c'est que on ne peut pas faire perdre Drew McIntyre, c'est pas possible, donc il faut pas, donc ça n'arrivera pas. Et donc Drew McIntyre ne va pas perdre et va gagner ce combat. Et c'est vrai que le manque de suspense, même quand il y avait Sheamus et AJ Styles, j'arrivais pas à me dire que Drew McIntyre n'allait pas gagner, et quand Sheamus se fait sortir, je vois AJ Styles, je me dis, allez, espérons peut-être qu'ils vont miser sur AJ Styles pour aller jusqu'à WrestleMania, mais j'y crois pas trop. Et Drew McIntyre, pourtant j'adore Drew McIntyre, hein, mais là, ils ont pas suffisamment créé de suspense. Et c'est le problème de cette carte, hein, c'est qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de truc intéressant, à part pour Riddle, qui est quand même très intéressant. Mais ce main event, il est un peu fade. Et comme je l'ai dit en plus, les trucs spectaculaires, oui, c'est spectaculaire. Jeff Hardy qui saute d'une structure, on l'attendait, etc. Mais je vous dis, c'est plus aussi spectaculaire qu'avant, parce que maintenant, quand tu sautes là-dedans, en bas, il n'y a pas de métal, donc ça fait pas aussi huge que ça faisait avant. C'est simplement
un saut quoi, et c'est dommage. Petite originalité de Omos qui ouvre la cellule de l'extérieur pour que AJ Styles puisse rentrer, plutôt intéressant, voilà, à noter, mais rien, c'est voilà, pas un Elimination Chamber qui va rester malheureusement, parce que y a rien, y a pas un spot, tu vois, particulièrement marquant où tu te dis ah purée c'était quand même ouf, non désolé ça n'arrive pas, et c'est Drew McIntyre qui va conserver son titre de champion. La chambre va se relever et là Bobby fucking Lashley qui arrive et qui fracasse Drew McIntyre, il le met par terre, il le fracasse, il le frappe et tout, c'était génial. Je me suis dit oh purée, on a notre projet à WrestleMania, Bobby Lashley, Drew McIntyre avec MVP autour, on peut raconter une belle histoire avec ça, ce qui pourrait être très stylé, mais bon ça j'y ai pensé après, je me serais dit, vous imaginez s'ils font ça et par exemple Drew McIntyre ramène un manager et que son manager par exemple ça pourrait être Heath Slater par exemple. Ça pourrait être très stylé parce que voilà, il y a un petit côté voilà, héritage, un peu comme ça pourrait être sympa. Les deux s'affrontent. Drew McIntyre, il a tellement tout donné qu'il se fait matraquer. Et Bobby Lashley, il est tellement en mode machine, il est tellement montré puissant en ce moment que Drew va pas faire un pli, on va dire. Et il va le mettre par terre, il va le fracasser, etc. Et là, la mise arrive pour son cash-in. On l'avait vu discuter avec MVP plus tôt dans le show. Je trouve que c'est dommage, ils auraient même pas dû le montrer. Ça aurait eu un côté encore plus surprenant, parce que là on s'y attendait. C'est quand on a vu arriver Bobby Lashley, on dit ok c'est le moment du cash-in. Est-ce que ça va réussir? Là c'était le grand mystère. Est-ce qu'il va réussir? Parce que vu qu'on n'imaginait pas Drew McIntyre perdre le titre, voilà. Et là le Miz va réussir à faire le tomber après un match de minutes, même pas 30 secondes, et il va devenir champion universel pour la première fois de sa carrière. Champion WWE, pardon, pour la deuxième fois de sa carrière. Voilà, il était très heureux, et puis bon, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. À Fastlane, il va certainement se faire battre par Drew McIntyre qui va récupérer son titre à cause d'une intervention de Bad Bunny qui ensuite mènera un match avec John Morrison, avec, enfin voilà, etc., etc. Tout ça, en fait, on le voit venir, donc faut pas être trop inquiet. Je trouve que voilà, il a réussi son cash-in, ça a fait un gros moment, tant mieux. Le prenez pas mal, moi aussi, bien sûr, que je préférerais que Drew McIntyre reste champion. Mais honnêtement, ce qu'ils ont fait avec cette mallette cette année, c'est une catastrophe. C'est un accident industriel, cette mallette cette année. C'est un accident industriel. Ils l'ont mis sur Otis. Ok, ça a fait un moment un peu machin, mais au final, ça n'a rien donné. Et moi, à l'époque, je vous en avais parlé, j'avais dit, mais Otis, qui est Mr. Money in the Bank, mais où est-ce qu'ils vont aller avec cette idée? Moi, j'espérais qu'ils donnent la mallette à Mandy Rose, parce que je pense que certainement, il y avait des choses plus intéressantes à raconter avec Mandy Rose, avec la mallette. Bon, ça ne sera pas fait. Et c'est vrai qu'ils ont dû la mettre sur le Miz, et à partir du moment où ils l'avaient mis sur le Miz, bah c'est vrai que les deux champions qui étaient en poste à ce moment-là, Roman Reigns et Drew McIntyre, ils étaient très forts. Et c'est compliqué de cacher sa mallette quand t'as des champions aussi forts, c'est très très compliqué. Donc voilà, cash-in réussi pour le Miz. Je pense que on va se régaler quand même du côté de Raw parce que les promos du Miz, elles vont toujours être bonnes et puis il joue le heel à la perfection, donc on va pouvoir le huer, les gens vont pas être contents, etc. Et ça va créer une revanche de Drew McIntyre qui, je pense, va arriver avec le couteau entre les dents. Ça peut être sympa. Il faut pas tout de suite dire c'est pas bon. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront peut-être déçus. Moi, je pense que c'est pas forcément mauvais, comme ça, en se disant c'est mauvais, c'est catastrophique, etc. Non, pas forcément. Ça part pas bien, mais c'est pas forcément mauvais. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. À voir ce que ça va donner sur la durée, mais en tout cas, je ne dis pas tout de suite que ça va pas être bon. On verra déjà du côté de Raw comment ça va se passer, et puis jusqu'à Fastlane, comment il raconte l'histoire, comment il raconte aussi Bobby Lashley dans ce truc-là, comment ça va réussir à s'intégrer, et est-ce qu'on va réussir à aller à un Drew McIntyre, Bobby Lashley vraiment intéressant à WrestleMania. Ça peut être quand même assez sympa. Voilà, j'attends de vous, que vous me disiez dans les commentaires vous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a plu, pas plu, etc. Moi en tout cas j'ai trouvé ça très stylé, parce que bah voilà, c'était un pay-per-view qui manquait de suspense, et ben le fait qu'il y ait eu le cash-in quand même, ça fait que ce pay-per-view il sera pas non plus, on se dira pas, oh, voilà, non c'était cool, c'était quand même cool de finir sur un moment un peu huge comme ça, en se disant oh purée machin, c'était quand même sympa, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du show, j'ai hâte de vous lire parce que vraiment je pense que c'est un show qui va diviser. Et dites-moi ce que vous pensez justement des affiches de WrestleMania qui semblent se préparer. Dites-moi ça dans les commentaires. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!